Au bout de 4 ans de prison à la maison d'arrêt de Grasse, très dur à vivre pour les gens qui sont en état de précarité sanitaire, ce qui est mon cas. Au niveau des soins, pour le VIH et pour le VHC, il y a une infirmerie, on est suivi, mais on n'est pas soigné. J'étais suivi pour le VIH, mais pour le VHC, ils ont été obligés d'arrêter les soins puisqu'ils n'avaient pas accès aux nouvelles molécules d'essai. Ce qui a fait que mon hépatite C s'est développée en cirrhose à la maison d'arrêt. Il fallait que je sorte pour pouvoir profiter des nouveaux protocoles d'essai qui sont à l'heure actuelle disponibles qu'à l'extérieur et non pas en maison d'arrêt. Il n'y a pas d'équité extérieure-intérieure. Ce qu'il existe pour soigner les gens à l'extérieur est un luxe par rapport à ce qu'on n'a pas et qu'on devrait avoir à l'intérieur, étant donné qu'on est des êtres humains avant tout, détenus, malades pour certains, très malades pour d'autres. Il y a eu pas mal de morts d'ailleurs, crise cardiaque, etc. Sur simple papier du médecin de l'UXA disant que mon état était durablement incompatible avec la détention, que mon pronostic vital était engagé à court terme, ce qui est le cas, puisque une cirrhose non traitée peut évoluer en cancer très vite. Je veux dire, et que je demandais cet accès aux soins auxquels j'avais droit en hôpital extérieur avec un bracelet électronique, une conditionnelle, etc., etc. Ça a été déposé en juin. J'avais demandé une suspension de peine et ils m'ont fait traîner sans me dire ni oui ni non, de manière à me mettre dans un étau juridique de manière à ce que je ne puisse pas me pourvoir en appel contre une décision qui n'a pas jamais été rendue que verbalement. Mes droits à la santé n'ont pas été respectés, puisque la juge a pris le document et n'a jamais rendu de réponse oui ou non, comme il se doit d'un juge d'instruction, dans les 45 jours ou dans les 3 mois, parce qu'il n'y a pas encore de délai. C'est une loi carcérale, elle a joué sur le fait que la loi était floue. Mais elle est pourtant dans le code de procédure pénale 720-1-1. Et je suis sorti finalement lundi en conditionnel, grâce à tous mes amis des associations. J'étais sur une peine de 9 ans et demi, sur lesquels j'ai fait quand même 4 ans. Je suis faussaire en peinture, je suis à l'origine des faux César, des faux Matisse, des faux Dufy, des faux... J'ai fait des études d'art et je m'en sortais pas avec ma peinture. Je suis passé à faire des copies, puis des faux, et tous les médecins de l'UXA qui étaient sidérés que je ne sorte pas, qu'on me lâche pas, qu'on me laisse crever, qu'on laisse mon hépatite évoluer en cirrhose. J'ai un début de cirrhose maintenant. Il faut savoir que ce sont des mouroirs pour certaines personnes, ces prisons. On a fait des délits, on les assume, on les paye. Mais si on est malade, quand on applique les lois dans tous les sens. Bon là, je vais entamer les nouvelles molécules d'essai à la fin du mois. C'est un traitement qui va durer 1 an, qui est très lourd, mais ça fait rien, j'ai la force et l'envie. Là, je vais pouvoir me battre, mais il a fallu me battre pied à pied contre des murs. J'ai tellement de choses à reconstruire maintenant. Sur le plan professionnel, sur le plan familial, sur le plan santé, sur le plan social. Ma réinsertion est une chose hyper importante parce qu'il est hors de question que je retourne un jour de ma vie en prison. Et je préfère mourir debout que de retourner en prison. Et par contre, je vais mener mon combat à ma manière et à la manière de ceux avec qui je le mènerai, c'est-à-dire acteurs, bon public, aides.